Je lis du livre de 1 Pierre 3, verset 12 qui suit. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Prions. Seigneur, une fois de plus, nous voyons qu'il existe deux fois. Alors que nous lisons ce verset, que ton esprit continue de nous convaincre, nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. Je relis le verset pour toi, juste pour toi. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Je suis obligé de retourner avec toi sur l'histoire de Samson. Parce que cette histoire nous relate la vie d'un homme qui a vécu en contradiction avec la parole de Dieu. Un homme qui avait une mission sacrée. Mais je voudrais encore répéter, lorsque Dieu appelle quelqu'un à un projet, l'ennemi cherche à contrecarrer le projet. Et aux Antilles, il existe une expression créole qui dit « toujours ni un diable pour empêcher la possession passée ». Il y a toujours un diable qui vient empêcher la possession de faire son chemin. C'est parce que tu es un enfant de Dieu que le diable a tiré sur toi. Parce que tu as une valeur à ses yeux. Mais, plongé dans un bourbier de fange, Samson se débattait. Il a été à Jésus. Voilà pourquoi le verset te conforte encore aujourd'hui, car la Bible te dit, les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Note bien que tu ne passes pas par quelqu'un, mais c'est le Seigneur lui-même qui est attentif à ta prière. Le Seigneur lui-même qui a ses yeux sur toi. Pendant que tu faisais le mal, pendant que tu es dans la porcherie, Dieu a les yeux sur toi. Non pas pour prendre son pied, non pas pour prendre du plaisir, mais parce qu'il sait qu'à un moment donné, tu laisseras la porcherie, tu laisseras le péché. Il le sait. C'est pourquoi il m'a chargé de te dire, relève-toi. Ne te laisse pas décourager. La mission pour laquelle Dieu m'a qualifié, c'est pour dire à toutes celles et ceux qui ont perdu la foi, qui ont perdu le courage, qui ont été découragés, relève-toi. Fixe les yeux sur ton maître et dis, Jésus, tu as dit que tu es avec moi, je crois en toi. Merci pour ta présence. Merci de me sauver, Seigneur. Le Seigneur entend ta prière. Le Seigneur se tient près de toi. Il désire te donner la vie éternelle. Alors, ne fais pas comme ceux et celles qui font le mal, mais fais comme celles et ceux qui s'attachent à lui pour le servir, non pas pendant un temps, ni la moitié de temps, mais qui le servent pour toujours. Veux-tu le faire? Jésus désire le faire pour toi. Alors, que tardes-tu? Pourquoi renvoyer à plus tard? Esprit de vie et de gloire, conduis-nous de jour en jour et de victoire en victoire jusqu'au céleste séjour.
Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te louons. Nous t'exaltons, Seigneur, pour ton amour. Nous sommes heureux parce que tu nous dis que tes yeux sont sur les justes. Les justes ne sont pas celles et ceux qui sont parfaits. Les justes sont celles et ceux qui ont été justifiés. Ce qui veut dire que ces personnes ont accepté Jésus, ont reconnu leur erreur, leur péché, ont cessé de transgresser ta loi. Et elles ont obtenu la miséricorde. Seigneur, merci pour ce message. Merci de nous maintenir en toi, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous te souhaitons une bonne nuit.